channel. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour vous parler de la vie estudiantine en Inde. Alors, comment on mange, comment on vit, comment ça se passe lorsque vous recevez une admission ici en Inde. Quand vous êtes admis dans une école, comment est-ce que le peuple indien vous accueille? C'est de tout cela que nous allons parler maintenant. Alors, déjà, il faut savoir que l'Inde est un pays un peu à part quand même. Si on veut regarder les autres pays, ils sont un peu à part dans le sens où ils ont leurs propres coutumes, ils ont leur propre calendrier. Leur férié n'est pas forcément nous, notre férié. Comme par exemple, eux ils ne fêtent pas le nouvel an que nous fêtons, la nuit du 31 décembre et tout. Voilà, eux ils ont fêté, nous sommes aujourd'hui dimanche, je sais pas combien novembre là, mais ils ont fêté leur nouvel an hier. Voilà. Donc, ils ont leur propre calendrier, ils ont leur propre jour férié qui ne correspondent pas forcément aux fériés euh, à l'international. Comprenez comme ça. Mhm. Donc, on va commencer d'abord par parler. Lorsque vous arrivez en Inde pour la première fois, sachez que dans les 14 jours qui vont suivre votre arrivée ici en Inde, vous devez procéder à comment on appelle ça? Un enregistrement qu'on appelle le FRAO. En effet, le FRAO, ce sera ce papier-là qui va vous donner libre accès au pays, libre accès à vraiment toutes les commodités possibles du pays. Si vous n'avez pas le FRAO, il sera difficile pour vous, par exemple, de retirer de l'argent. Si vos parents vous envoient l'argent par Western Union, il sera difficile pour vous de retirer votre argent là parce qu'il faut régler les papiers, il faut voir si vous êtes vraiment à jour. Le FRAO est très important, il se renouvelle chaque année sans exception. Peu importe la durée de ton visa, tu te dois de renouveler ton FRAO chaque année. C'est très important, ce n'est pas à choisir, voilà, tu dois le faire, un point c'est tout. Maintenant aussi, je pars pour vous dire que si vous pensez qu'en venant en Inde ici, vous aurez la possibilité de faire des petits métiers à côté pour vous procurer de l'argent de poche. Par exemple, dans les pays comme le Canada, on dit que les étudiants ont la possibilité de travailler. Leur emploi du temps même est fait de sorte à ce qu'ils puissent étudier et aussi travailler pour avoir un peu d'argent de poche. Sachez qu'en Inde, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun étudiant ici qui peut travailler et en même temps aller à l'école. C'est pas légal en tout cas. Pas selon la voie légale. L'État indien n'a pas encore autorisé les étrangers à travailler ici. Du coup, vous comprenez qu'il serait vraiment difficile pour vous d'avoir du travail, même pratiquement impossible de vous faire de l'argent avec des petits boulots. Voilà. Donc, faut comprendre qu'il y a des personnes qui travaillent quand même, mais c'est des cas d'exception. Par exemple, c'est des cas où, comme moi par exemple, je parle le français et l'anglais en même temps, on peut me dire, ok, un Indien, bon, quelqu'un qui a besoin d'apprendre la langue française peut venir vers moi, me voir et demander, ok, est-ce que tu peux m'apprendre la langue française sous peut-être en 6 mois, comme ça je te paye telle somme. Vous vous entendez sur le prix et tu parles enseigner. Mais ça, c'est vraiment des cas d'exception, c'est vraiment rare. Autre moyen pour vous, étudiants, de gagner de l'argent, c'est de vous rendre service entre vous-même. Par exemple, pour les filles, les garçons, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais pour les filles, si tu sais tresser les cheveux, voilà, si tu sais tresser ou bien si tu sais faire les ongles, même le make-up, souvent il y a certaines filles, puisque vous savez, les filles, elles aiment se faire belles, elles aiment se faire toujours au top. Voilà, donc vous pouvez avoir de l'argent en tressant les filles. Puisque ici c'est difficile d'avoir les salons de coiffure africains, vu que eux ils sont indiens, ils ont assez beaucoup de cheveux, ils n'ont pas toujours tout, ils se tressent pas comme nous les Africains on se tresse là. Eux ils ont leur méthode à eux pour conserver leurs cheveux. Maintenant toi africaine, tu es habitué à tes tresses, tu es habitué à tes tissages et tout. Voilà, peut-être que si tu sais les poser, tu pourras te faire de l'argent ici avec tes camarades. C'est la seule c'est la seule façon que je vois de te faire de l'argent. Ou encore, l'import-export. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un du pays t'envoie l'argent, tu achètes tes marchandises ici et puis tu envoies. Ça, c'est possible. Tu as la capacité d'envoyer des bagages au pays, mais tu n'as pas la capacité d'envoyer du liquide, du cash, de l'argent comme ça au pays. Par contre, tu peux prendre des bagages et puis envoyer au pays. Soit des mèches ou des habits, peu importe ce que vous vendez, vous pouvez faire ça.
Mais pensez pas que vous pouvez faire des petits métiers à côté, à côté. Donc, il faut être vraiment créatif. Quand tu viens ici, il faut être vraiment créatif. Voilà. Autre chose que j'aimerais soulever, c'est que l'Inde n'est pas non plus un pays, euh, à l'instar du Canada, des États-Unis, un pays très beau où quand tu vas partir, tu vas voir, n'est-ce pas, euh, tu vois les infrastructures partout. Effectivement, ici, il y a des infrastructures, c'est un pays assez développé, mais malheureusement, vu qu'ils n'entretiennent pas bien leurs bâtiments, leurs infrastructures, ça a tendance à apparaître un peu, comment je vais dire ça, pas très beau en tout cas. Voilà, donc l'Inde, c'est pas un pays où, waouh, très très beau, voilà. Ils ont un sérieux problème d'insalubrité ici, dû à leur histoire. Paraît-il que Gandhi leur aurait demandé pour se défaire, pour se détacher de la colonisation des Anglais, de devenir sale, parce que les anglophones, eux, ne supportent pas la saleté. Donc avec la saleté là, ils pourront réussir à chasser les Anglais. Et c'est comme cela, je pense, ils ont fait et les Anglais sont partis, selon ce que l'histoire nous raconte. Donc du coup, ils ont gardé cette culture d'insalubrité là et ça fait que vraiment, ils sont pas très propres, voilà, dans leur truc, toilettes et tout. Si vous voulez manger dans un restaurant, faites très attention. Vraiment, il ne faut pas manger dans les restaurants, au point des rues, à tous les points des rues, la nourriture que vous voyez, il ne faut pas manger ça. Faites très attention parce que voilà, ils ne sont pas très à cheval sur la propreté. Outre cela, vous avez aussi la nourriture. Alors, qu'est-ce que vous pouvez manger ici comme nourriture étant africain? Malheureusement pour nous, il n'y a pas certaines denrées telles que... bon, sinon, dans certains États, surtout au nord où je suis actuellement, vous ne pouvez pas trouver certaines denrées comme l'igname, le manioc, la banane plantain, mais ça existe au sud. Voilà, par exemple, si vous partez vers Gujarat, l'état de Gujarat, là-bas, il y en a. Mais ici, chez nous, il n'y en a pas. Voilà, au nord ici, dans l'état d'Haryana et chez de Punjab et tout ça, il y a pas de banane, il n'y a pas d'igname et tout ça. Du moins, quand on en trouve, c'est vraiment... On en trouve, mais c'est vraiment rare. Je veux dire que c'est pas aussi vulgarisé, c'est pas aussi beaucoup qu'en Afrique. Quand tu vas au marché, la première vendeuse que tu trouves au marché, c'est la banane. Voilà, il n'y a pas ça ici. Mais par contre, vous avez beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, surtout quand le winter approche. C'est la saison des fruits. Vous avez les raisins, les pommes, tout. Il y a beaucoup, beaucoup de fruits. Il y a beaucoup d'aliments que vous pouvez manger sans toutefois penser à ce que vous avez les autres pays. Bien sûr, votre nourriture locale va vous manquer, mais vous pourrez survivre. En tout cas, il y a les œufs. Euh, Parlons de viande, il faut savoir que les Indiens sont à majorité végétariens à cause de leur religion qui est l'hindouisme. Et dans cette religion-là, on prône beaucoup le végétarisme. Ils ne mangent pas les animaux. Ils disent que manger un animal, tuer un animal, ce serait vraiment prendre la vie d'un être, pas d'un être humain, mais d'un être vivant. Donc, ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas arracher la vie d'un être vivant. Donc, ils ne mangent pas les animaux. D'autres me vont plus loin, ils ne mangent pas les œufs, soit disant qu'ils sont en train d'arracher la progéniture d'une mère. Bon, voilà, c'est un peu leur croyance, hein, on ne va pas les juger. Voilà, c'est comme ça. Mais n'empêche que le poulet se vend très bien, le porc se vend très bien et aussi, souvent aussi vous pouvez trouver le mouton. La viande de mouton se vend. Mais le bœuf, c'est un animal sacré ici. On adore les bœufs, on vénère les bœufs. Voilà. Donc, impossible d'avoir la viande de bœuf ici. On ne tue pas les bœufs. On les élève, on les adore, on prie. Voilà. Vraiment, c'est eux, mais on les tue pas, on ne consomme pas le bœuf ici. C'est vrai qu'ils sont en majorité végétariens, mais quand vous partez dans les restaurants, on vous dira, vous voulez veg ou non veg. Voilà, tout le monde n'est pas... Il y a des gens qui sont non végétariens. Parlant de religion, à part l'hindouisme, il y en a d'autres qui sont aussi chrétiens. Ils sont chrétiens, ils sont musulmans, il y a toutes les religions possibles ici, mais ce qui prime beaucoup, ce qu'on retrouve la plupart du temps, c'est l'hindouisme. Voilà. Et puis le bouddhisme aussi. Il y a un autre aussi qui s'appelle le sikhisme. J'en sais pas trop, mais c'est ça. Et sinon, ils prient beaucoup. Il y a des chrétiens, il y a des églises. Alors, je suis sûre que vous avez sûrement entendu parler du fait que certains chrétiens ont été persécutés, ont été vraiment violentés dans certains États. C'est vrai, mais
ne vous inquiétez pas, si vous venez ici, en tout cas en tant qu'étranger, vous n'aurez pas affaire à ce genre de choses-là. Vous allez prier tranquillement. Vous êtes un étranger, vous êtes sous la protection de l'école qui vous aura octroyé la demande d'admission et jamais ils vont vous empêcher de prier, jamais ils vont vous faire du mal. Voilà, c'est l'école qui vous protège, c'est l'école qui est tout pour vous, donc y a pas de souci. Si vous vivez dehors, aussi, je pense pas qu'ils vont aller vous attaquer, mais faites beaucoup attention. Si vous voulez vivre dehors, assurez-vous que dans le quartier où vous allez vivre, vous avez d'autres frères africains qui y vivent. N'allez pas tout seul. Même si vous voulez prendre des maisons, essayez de trouver des colocataires pour toujours être regroupés. Voilà. Parce que, surtout si vous êtes une fille, ce serait pas trop bien de vivre toute seule dans une maison. Voilà, ça va pour vous faire peur, mais les Indiens et le taux de viol dans ce pays est vraiment élevé. Il ne faut pas prendre de risques. Nous, on n'a pas encore, moi, j'ai pas encore vécu de cas de viol et tout, par la grâce de Dieu, et aucune de mes amis non plus. Mais il ne faut pas non plus tenter le diable, ok? On te dit que c'est comme ça. C'est mieux si tu veux vivre dehors. Prends ton frère et prends quelqu'un, voilà, habiter ensemble, mais ne pas toi seul habiter dehors. Voilà, pareil pour les garçons aussi, vous pouvez habiter n'importe où, mais essayez de vous mettre en groupe souvent aussi, c'est important. Voilà, pour éviter les accidents ou quoi que ce soit d'autre. Donc, la vie ici est assez moins chère généralement. La vie ici, c'est assez abordable par rapport aux autres pays. C'est abordable, vous allez voir, vous allez vous sentir bien et tout ça. Donc, c'est un peu ça la vie ici. C'est un peu ça, c'est un peu ça. N'ayez pas peur du tout. L'Inde, c'est un pays. Les Indiens sont, pour certains, très accueillants et vous n'aurez pas de problème. Voilà, comme je vous l'avais dit, c'est. Bon. Ah, donc aujourd'hui je ne suis pas seule, j'ai invité mon frère, il va venir vous donner plus de détails, il va venir rentrer plus en profondeur pour que vous puissiez vraiment comprendre, il a plus de détails à donner que moi, voilà. Peut-être que ce que j'ai dit ça ne suffit pas, il va venir compléter un peu. Donc, c'était le français. Non, c'est les Anglais. C'est les Anglais. Pour chasser les Anglais, en tout cas, de leur pays, on leur a dit, Gandhi leur a dit d'être sale. Ah oui, parce que les Anglais ont peur de la saleté. Rien. Ils ont tous arrêté de se laver. Donc, avec la saleté et l'odeur, vraiment, les gens n'ont pas pu supporter. Ils se sont cherchés, quoi. Donc, vous voyez, donc, depuis Gandhi est mort, eux aussi, ce que Gandhi a dit d'être sale. Donc ils n'ont pas changé leur culture. Ils adorent même les morts, hein. Ils adorent même les morts. Donc là, ce que Gandhi a dit là, c'est leur Dieu. Donc, il est parti, mais ce que Gandhi a dit là, ça demeure. Voilà, ils sont encore là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Concernant la manière dont les sites touristiques. Donc, je disais qu'il y avait les malls à Chandigarh, comme ça, en Ailente. Vous allez voir les images. Et puis, je vais vous montrer aussi comment on appelle ça, les trucs, le Taj Mahal. Taj Mahal, voilà. L'histoire dit que c'est un homme qui aurait construit ça pour sa femme, tellement il l'aimait et tout. Et puis, il y a aussi le Golden... Il y a le Golden Wall. Golden Wall. Donc, Golden Wall, et puis, c'est pareil que Golden Temple? Yeah, c'est le même. Ah, d'accord. Donc, Golden Temple, bon, moi, on m'a dit que si tu es chrétien, il ne faut pas aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait que depuis moi, je suis ici, je n'ai pas encore expérimenté ça parce que, c'est juste un petit temple comme ça qui se trouve au milieu de l'eau et avant de partir, on va te faire manger beaucoup de choses, genre pour te purifier parce que c'est un endroit sacré, c'est un endroit saint. Tu vois un peu, donc il y a beaucoup de libations qu'ils vont faire pour te purifier et tout ça. Donc, moi c'est ce que un de mes amis m'avait dit. Donc, j'ai jamais essayé d'aller là-bas. Mais actuellement, comme ça, nous approchons le winter. Vous allez voir, il y a la neige un peu partout. Donc, vous aurez... il dit un peu partout. C'est dans un coin seulement. Non, bon, plus dans l'est du nord. Donc, le nord-est. Voilà, plus dans le nord-est, voilà. Vous partez au nord et puis... côté est du nord, vous allez voir, il y a la neige là-bas, donc les montagnes, ceux qui aiment faire les skis. Il y a le glisser. Voilà, vous pourrez faire ça ici aussi. Bien sûr, avec l'argent de vos parents. Voilà. Ici, on ne travaille pas. Ici, on ne travaille pas. Si tu travailles, c'est soit
avec un visa de travail. Pour les personnes qui ont droit au travail ici, si vous voyez un Africain qui vous dit qu'il travaille, il est soit venu avec un visa de travail. Sinon, si quelqu'un vous dit qu'il travaille ici, C'est un mensonge. Ou c'est bien du- il c'est est du d'un faux. truc. Ou soit il est dans Des un trafics. travail illégal, c'est-à-dire le trafic. Mhm. C'est tout. Ou soit le commerce. Voilà. Ouais. Parce que ici, tu peux faire l'import-export. Oui, oui. Ça peut. Par contre, c'est difficile d'exporter l'argent. Ah oui. C'est difficile d'exporter l'argent. Ce que tu peux faire, c'est acheter les marchandises, fait partie. Mais toi-même, envoyer l'argent au pays ou bien n'importe où, partout ailleurs dans le monde, ça, mon frère, c'est impossible même presque. Mais c'est vraiment difficile parce que pour faire ça, il faut avoir ce qu'on appelle PAN card. Et PAN card, pour avoir PAN card en tant qu'un étranger, celui-là va sortir sur ton front. Elle en est Eh, une victime. PAN card, ça, ce sera un autre débat. Donc, Mika, tu vas acheter quelque chose? Ok, non, vraiment merci. Et tout ce que je vous demande, c'est de souscrire massivement pour ce channel parce que nous avons beaucoup à vous offrir et beaucoup d'informations vous serez communiquées très bientôt. c'est Vraiment, cela. merci pour tout et abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était nous, c'était les Ivoiriens en Inde, précisément dans l'état d'Ariana. Merci, que Dieu vous bénisse.